seconde vidéo sur les 10 huiles essentielles à avoir à la maison. Donc pour la sixième, je vais vous proposer l'huile essentielle d'eucalyptus radié, Eucalyptus radiata. Alors l'eucalyptus radié, Eucalyptus radiata, il ne faut pas le confondre avec l'eucalyptus globulus, l'eucalyptus citronné et même l'eucalyptus mentholé. Il y a vraiment plusieurs sortes d'eucalyptus. Si je vous propose celui-ci plutôt qu'un autre, c'est parce qu'il est très bien toléré pour les tout petits, pour les enfants. Alors ses propriétés sont antivirales, antibactériennes, expectorante, c'est aussi un anticataral et un mucolytique. C'est un décongestionnant nasal et respiratoire extrêmement efficace et puissant, et aussi un très bon assainissant de l'air. Ces indications, donc toutes les maladies respiratoires, qu'elles soient virales comme le rhume ou la grippe, ou bactériennes comme les sinusites, les otites, les bronchites. Vous pouvez également l'utiliser en cas de toux, principalement toux grasse, mais aussi en cas de bronchite asthmatiforme pour soulager. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les petites plaies infectées, donc une toute petite plaie qui n'arrive pas à guérir ou un bouton d'acné. À ce moment-là, on l'utilisera pur, je vais en reparler. Et enfin, pour les problèmes de cystite ou de vaginite. À ce moment-là, il faudra faire pour les vaginites des ovules à base d'huile essentielle d'eucalyptus radié et de glycérine à la pharmacie. Alors, ces usages. Donc, on peut l'utiliser pur pour, comme je disais, l'acné ou une petite plaie qui n'arrive pas à guérir. À ce moment-là, vous mettez 1 à 2 gouttes sur le bout d'un coton-tige et vous le mettez sur la zone à traiter. Ou aussi, vous pouvez mettre en cas d'otite 1 goutte dans le conduit auditif, dans l'oreille. Sinon, pour toutes les maladies respiratoires, la toux, les bronchites, etc., vous l'utilisez dilué en massage sur le thorax, la nuque, le dos. Entre 5 à 10 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile végétale. Donc pour les enfants, on mettra vraiment la dose minimum, et pour les adultes, on pourra mettre jusqu'à 10 gouttes. Sinon, l'huile essentielle d'eucalyptus radié est excellente et très efficace en inhalation. Donc vous mettez entre 3 et 5 gouttes dans un gros bol d'eau chaude, et vous mettez un torchon sur la tête et vous inspirez à plein poumon. Très bon assainissant de l'air, en prévention ou dans la chambre d'une malade ou d'un malade, ou dans la maison ou dans votre appartement. Donc en diffusion, à ce moment-là, dans votre diffuseur, quelques gouttes d'eucalyptus radié que vous pouvez mélanger avec d'autres huiles essentielles assainissantes dont j'avais déjà parlé. Mais rien que l'eucalyptus est bien suffisant. Pour les enfants, comme je disais, elle est très bien tolérée. Donc vous pouvez faire des massages à votre enfant en cas de rhume, grippe, bronchite. Ou vous pouvez aussi faire des suppositoires à base d'eucalyptus et de glycérine. Mais à ce moment-là, vous les faites faire bien sûr en pharmacie. Ces deux modes d'administration principaux sont la diffusion dans l'air avec un diffuseur ou sur un mouchoir et le massage. Le bain, on va éviter, et on ne prend pas l'eucalyptus radié par voie orale. On passe à la seconde huile essentielle de cette vidéo. Alors donc, la seconde huile essentielle que je vous propose aujourd'hui, c'est l'hélicryse italienne. Autrement dit, l'immortelle. Il ne faut pas la confondre avec l'hélicryse, avec les autres hélicryses, car les autres sont totalement incompatibles avec les anticoagulants, alors que celle-ci ne pose aucun problème. Alors c'est une huile essentielle dont on entend assez peu parler, malheureusement, parce que c'est un des meilleurs anti-hématomes, anti-bleus qu'il soit. C'est une huile absolument extraordinaire. Elle facilite la circulation sanguine et est également cicatrisante. Elle est tout à fait indiquée donc dans les coups, les bleus, les bosses et les traumatismes. Vous pouvez également l'utiliser par exemple après une chirurgie. Si vous avez des hématomes qui restent, vous pouvez l'utiliser après une chirurgie. Également pour les entorses, les contractures, les déchirures, les soucis de canal carpien. Ensuite, pour les troubles de la circulation, phlébite, varices, jambes lourdes ou syndrome de Raynaud. Je crois que je vous en avais déjà parlé du syndrome de Raynaud dans la précédente vidéo. Ou aussi pour les problèmes de circulation sur des petites zones comme la couperose ou les hémorroïdes. Donc, pour ces usages, vous mettez 2 gouttes pures sur une zone
pas trop étendue. Donc par exemple la couperose, les hémorroïdes, le canal carpien, voilà, 3 ou 4 fois par jour. Ou vous pouvez l'intégrer dans une huile. À ce moment-là, vous pourrez faire un mélange. Je pense que je vous donnerai une nouvelle recette contre les tendinites à laquelle j'ai rajouté de l'hélicryse. Donc intégrer dans une huile ou un baume. 5 gouttes pour une cuillerée à soupe d'huile végétale, c'est en général ce qui est préconisé. Donc pour la couperose, les hémorroïdes, les varices, hein, en local, 2 gouttes pures sur la zone. Pour les problèmes de circulation ou les zones un petit peu plus étendues, 5 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile végétale. Alors, pour les enfants, il en faut très très peu. Vous pouvez, si votre loulou est tombé et a un gros bleu sur le genou, vous pouvez en mettre, mais à ce moment-là, une toute petite goutte ou vous la diluez. C'est une huile essentielle très efficace, mais aussi très puissante, comme je le disais. Par contre, totalement interdite pendant la grossesse entière, et pas seulement pendant les 3 premiers mois, et pendant que vous allaitez également. Son mode d'administration, c'est le massage. On ne l'utilise pas en bain, ni en oral, ni en diffusion. Donc, hélicryse italienne. Faites bien attention à ne pas prendre une autre hélicryse. Si vous voulez la prendre en interne, achetez-vous un plant d'hélicryse. On l'appelle aussi la plante curry parce qu'elle a une odeur de curry et on peut l'utiliser comme aromatique. Pour la 3e huile essentielle, j'ai choisi le romarin. Le romarin à verbenone, à ne pas confondre avec le romarin à cinéole ou le romarin à camphre. Si j'ai utilisé celle-ci, c'est parce que on a déjà vu plusieurs huiles essentielles qui avaient une action sur le système respiratoire. Le romarin en a également une, mais ce romarin-là a plus une action sur le système hépatique, sur le foie. C'est un tonique et un drainant, un stimulant hépatique excellent. Dans ma vidéo sur les herbes aromatiques, je vous en avais parlé du romarin qu'on prenait en infusion, en petite cure, pour drainer le foie. Mais là, avec l'huile essentielle, vous pouvez faire la même chose, sauf que c'est beaucoup plus puissant et qu'il en faut beaucoup moins. Donc, elle a, cette huile essentielle, aussi des vertus anticatarales et mucolytiques, hein, au niveau de la sphère ORL, pour les sinusites ou les bronchites, pardon. Mais c'est aussi, alors ça, 3e aspect, 3e propriété, un stimulant général, quand on est fatigué, quand on a surtout une fatigue nerveuse, et il a des vertus antidépressives et équilibrantes au niveau du système nerveux. Donc, ces indications, les troubles hépatiques, le foie surchargé, la crise de foie, les sinusites, les bronchites, et la fatigue nerveuse et la dépression. C'est pas incompatible avec un traitement antidépresseur, et moi je dis pourquoi pas essayer. Avant de donner les usages, 3 indications. Il ne faut pas la prendre pendant la grossesse, pendant tout le long de la grossesse, si vous allaitez également, en cas de tension, si vous avez de la tension, ou en cas d'épilepsie. Alors j'ai lu aussi dans un de mes ouvrages qu'il fallait éviter s'il y avait des antécédents de cancer du sein dans la famille, mais je l'ai lu dans un seul ouvrage. Bon, à noter quand même. Donc pour les usages, pour le foie, vous mettez pour les problèmes hépatiques, vous mettez 5 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile végétale sur la zone du foie et vous vous massez. Sinon, le matin, vous mettez 2 gouttes sur un sucre, un comprimé neutre ou dans une cuillerée de miel, à jeun. 2 gouttes et vous faites une petite cure. Les cures en général ça dure 21 jours. Pour les troubles ORL, vous mettez 2 gouttes dans une cuillerée à café d'huile végétale sur la zone. Par exemple, si vous avez une sinusite, vous mettez en haut, au-dessus des sourcils, sur les tempes, et puis à ce niveau-là. Et pour la fatigue ou les problèmes nerveux, la dépression, en massage, 5 gouttes d'huile essentielle dans une cuillerée à soupe d'huile végétale sur la poitrine et sur la voûte plantaire. On verra ça dans la dernière vidéo. Les modes d'administration, le romarin, on peut l'utiliser en bain, en massage, en interne. Il est très très bon en interne. Et également en diffusion pour l'odeur, pour donner une petite odeur de Provence dans la maison si vous voulez.
mais je dirais qu'en interne et par massage, c'est vraiment le meilleur mode de diffusion, d'administration. Par contre, attention, comme je le disais, c'est une huile essentielle, c'est quand même assez puissant. Donc quand je dis 2 gouttes sur un sucre le matin, si vous voulez faire une petite cure pour drainer le foie, vous en mettez pas plus, sinon vous risquez de faire un petit peu trop travailler la machine. Voilà. Alors une huile essentielle que j'aime tout particulièrement, c'est l'ylang-ylang. Donc l'ylang-ylang, déjà, sent très bon. Il est beaucoup utilisé en parfumerie. C'est un équilibrant nerveux, elle a des vertus antidépressives, cette huile, et c'est un calmant cardiaque, hypotenseur, antiarythmique cardiaque. C'est aussi un excellent tonique, stimulant, intellectuel et sexuel. Et c'est une huile également très bonne pour la peau et les soucis de cheveux. Donc ces indications sont pour les troubles nerveux, donc l'angoisse, la panique, la dépression, le stress, l'insomnie ou l'agitation. Les troubles cardiaques simples, par exemple les extrasystoles simples, la tachycardie, l'arythmie, très souvent dû au stress. Les problèmes de libido, donc l'asthénie sexuelle, la frigidité ou l'impuissance, et les problèmes, on va dire, je vais laisser la peau de côté, les problèmes capillaires, la perte de cheveux ou les cheveux dévitalisés. Pour ces usages, d'abord 3 choses. Il faut toujours l'utiliser diluée parce qu'elle peut être irritante. En diffusion ou en massage, de toute façon, il ne faut pas trop l'utiliser parce qu'elle peut provoquer des maux de tête. Elle a quand même une odeur assez entêtante, justement. Et troisième mise en garde, ne jamais l'utiliser pendant la grossesse. Alors pour les troubles nerveux ou les troubles de la libido, vous pouvez utiliser en massage 5 gouttes dans une cuillerée à soupe d'huile végétale. Pour les troubles nerveux, plexus solaire, colonne vertébrale, pied. Pour les troubles de libido, plexus solaire, bas du dos, en dessous des reins, hein, au niveau des lombaires, et bas du ventre. Ou prendre un bain. À ce moment-là, 5 gouttes diluées dans une huile, une base ou du lait. Pour les soucis de cheveux, vous rajoutez 1 goutte dans votre dose de shampoing habituelle et vous faites une petite cure d'ylang-ylang. Vous pouvez, en cas de soucis de libido ou aussi de troubles nerveux, le mettre en diffusion dans la chambre, par exemple. Et à ce moment-là, vous pouvez ajouter d'autres huiles qui sont des stimulants ou des toniques sexuels comme le bois de santal et le bois de rose. Ça va donner une belle petite ambiance et il y aura aussi toutes les propriétés de ces huiles essentielles. Pour les soucis simples cardiaques, donc comme je disais, la tachycardie, les extrasystoles, l'arythmie, 5 gouttes dans une cuillerée à café d'huile sur le plexus solaire et sur les poignets. Voilà. Donc ces principaux modes d'administration sont le bain, le massage, la diffusion et on ne le prend pas par voie orale. On passe à la dernière huile essentielle. Alors la dernière huile que je vous propose, c'est la camomille romaine, à ne pas confondre avec la camomille matricaire allemande ou la camomille sauvage. J'ai pris celle-ci parce que c'est celle qui a le plus d'efficacité pour l'hyperactivité et l'agitation. Elle a des vertus sédatives et anti-stress, également antalgiques et pré-anesthésiantes. C'est aussi un très bon antidémangeaison et aussi, alors ça je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est une huile qui est aussi antiparasitaire et vermifuge. Donc, elle est tout à fait indiquée en cas de stress, d'anxiété, d'angoisse, d'insomnie, surtout si les insomnies sont provoquées par des pensées obsessionnelles. Vous savez, le petit vélo qui tourne et qui vous empêche de dormir. Les chocs nerveux, l'agitation, les crises de nerfs et l'hyperactivité. C'est pourquoi elle est très efficace et peut être utilisée avec les enfants. On peut l'utiliser en cas aussi de névralgie et de poussée dentaire, névralgie faciale ou autre, et les poussées dentaires. On peut l'utiliser pour calmer l'anxiété avant une anesthésie. Et enfin, on peut l'utiliser pour les démangeaisons, qu'elles soient allergiques ou nerveuses, comme l'eczéma, le psoriasis, mais également l'urticaire. Pour ces usages, donc pour les troubles nerveux, vous mettez 10 gouttes dans une cuillerée à café d'huile végétale, plexus, dos, pieds et sur les poignets. Vous pouvez également respirer le flacon, tout simplement. Si vous savez que vous allez avoir le trac ou que vous êtes hyper nerveux, vous gardez votre flacon de camomille dans votre sac et vous respirez le flacon. Sinon, vous pouvez mettre 1 à 2 gouttes pures sur les poignets.
ou prendre un bain avec 10 gouttes d'huile essentielle de camomille romaine diluée, base, lait ou huile. Pour les problèmes de névralgie ou de dents, vous pouvez mettre une goutte en local. Par exemple, si vous avez un problème de dents, vous mettez une goutte et vous massez la gencive. Et pour les démangeaisons, à ce moment-là, 20 gouttes d'huile essentielle de camomille plus une cuillerée à soupe d'huile végétale sur la zone qui démange. On ne la prend de préférence pas par voie orale. Si vous voulez prendre de la camomille, vous faites une infusion. Sinon, tous les autres, donc la diffusion, le massage et le bain sont très efficaces. Donc pour les enfants, on réduit les doses un tout petit peu, ou sinon on l'utilise juste en diffusion. Vous diffusez un petit peu d'huile essentielle de camomille dans la chambre de votre enfant s'il est agité ou hyperactif, et ça a de très très bons résultats. Voilà, je vous ai présenté 10 huiles essentielles que je juge indispensables à avoir à la maison. J'aurais pu vous parler de plein d'autres huiles, comme celle de Gaultéri, qui est un excellent antidouleur, anti-inflammatoire, comme l'huile essentielle de girofle, qu'on utilise beaucoup pour les douleurs dentaires, comme l'huile essentielle d'orange, que j'adore, parce que déjà ça sent sublimement bon, et que ça calme, ça apaise, enfin, c'est génial. Mais j'ai préféré choisir ces huiles-là. Je pense que j'ai couvert, grâce à ça, un large spectre de propriétés et d'indications. Là, vous avez de quoi vous soigner les troubles ORL, les troubles hépatiques, digestifs, tous les troubles nerveux et les soucis de bleus, hématomes, douleurs, etc. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment les prendre pour être plus précise sur les modes d'administration. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. 5 gouttes dans une cuillerée, je vais arriver à le dire un jour, hein, dans une cuillerée à soupe d'huile végétale.